Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Et on commence la saison. J'ai parlé 2 fois à Pep. 2 fois. Une fois, c'est parce qu'il me demandait d'aller parler à Yaya Touré qui ne voulait rien savoir de lui. Et une autre fois, c'est parce qu'il voulait me donner des leçons. Comment un attaquant devait bouger. Je lui ai dit, mais Pep, tu as été milieu de terrain, tu n'as pas été un grand attaquant. Moi, je marque mes buts comment? On a un dîner bien arrosé, moi je ne bois pas. Mais tout le monde s'est lâché un peu. Et il dit, oh, je vais porter un toast. Et puis voilà, vraiment, il faut qu'on dise merci à Samuel parce que c'était une saison difficile pour lui. Mais il a montré le grand joueur qu'il est. Tout ça. Un beau discours. C'est la première fois où j'ai fait confiance à Guardiola. Mais cela m'a coûté mon passeport pour l'Inter de Milan. C'est vrai que tu peux pas passer à côté. Et ils ont 5 étoiles sur leur maillot. C'est pas non plus, tu joues pas l'équipe du coin. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Et sur Kurzawa, arrêtons de lui tomber dessus, ce garçon de 20 ans. C'est le seul qui a mis un but. Mais Raymond Domenech qui lui tombe dessus. Raymond Domenech qui lui tombe dessus. Raymond Domenech, il demande, après l'élimination, à l'Euro 2008, il demande sa femme en mariage. En 2010, il refuse de serrer la main au sélectionneur de l'Afrique du Sud, Parera. Ensuite, c'est le coach qui va faire la retransmission là pour expliquer qu'il va y avoir une grève. Non mais la honte du football, il l'a mise lui. Et il va se jeter sur un gamin comme ça, sur Kurzawa. Mais c'est une honte s'acharner, que Domenech s'acharne sur un joueur comme ça, je trouve ça honteux. Il y a pas Domenech, il y a les médias, il y a tout le monde. Mais Domenech, il ferait mieux de faire profil bas, parce que s'il y en a un qui a mis la honte sur le football français, c'est bien lui. Et celui qui avait sauvé l'équipe de France à la 86e minute, c'était Kurzawa. Et Christophe a retrouvé son petit goal. Non, c'est la vérité, c'est les faits. Ce n'est que les faits. Tu es ici au New York Red Bulls. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens mieux qu'il y a un an, où les débuts étaient un peu hésitants, mais... Le début n'était pas hésitant, j'avais pas de préparation. Je l'ai déjà dit 10 000 fois, et c'est ce qui a fait la différence. Préparation, pas de préparation. Et maintenant, comment tu te sens? Préparation, bien, tranquille. J'ai toujours mal au tendon de temps en temps, mais ça va. Comment ça se passe la vie à New York? Voilà, j'ai déjà répondu à ça plein de fois. C'est bien, très bien. C'est tout? Oui, ça fait peut-être la 50e fois qu'on me pose cette question. Donc, moi, je l'avais jamais posé avant. Et oui, mais ça fait un an, donc c'est très très bien, je suis très content ici. Une dernière question, nouveau déclic, nouvelle saison et nouveau look. Pourquoi cette barbe? C'est les questions que vous me posez, sérieux? Ouais. La saison sera longue. Pendant tout ce match, la frustration de ce fait de jeu qui amène le break parisien. Donc effectivement, maintenant, chaque petite faute, chaque décision avec laquelle on n'est pas forcément d'accord peut jouer la main. Jouer là. Après c'est galop, C'est clair. C'est énervant parce que ce sont des... Siempre has marcado muchos goles, tanto en casa como fuera de casa, incluso fuera de casa más, que es más importante. Y esta temporada, creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. Non tienes. Sì. Sì, dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato, che hai sempre segnato moltissimi gol sia in casa che fuori casa, anzi fuori casa addirittura di più. Quest'anno invece il tuo ultimo gol in trasferta risale al 30 novembre, come mai quest'anno? Je suis plutôt surpris, cher frère, parce que vous vous faites remarquer et négativement. Je pense qu'avec votre beau sombrero, vous devez plutôt penser, vous, à vous retirer. Je vais vous dire quelque chose. Quand on joue comme on a joué ce soir, vous devez plutôt dire merci parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe du Cameroun jouer comme ça. Je me demande si vous êtes Camerounais et si vous avez vu le même match que nous autres. Parce que vous n'êtes pas Camerounais. Et je parlerai à votre patron d'Equinox parce que vous ne méritez même pas à travailler pour cette merveilleuse chaîne. Je verrai avec lui. Et je vais vous dire, j'ai 30 ans, j'ai tout gagné dans ma carrière, je n'ai que la Coupe du Monde qui manque, j'ai tout gagné dans la carrière et jusqu'à présent, j'essaie de représenter valablement l'Afrique, le Cameroun, là où je joue. Et des gens comme vous, vous ne méritez pas d'exister. Parce que nous autres, nous nous battons pour qu'on nous reconnaisse très loin.
Ou vous, journalistes, certains journalistes comme vous qui ne voulez pas que l'Afrique avance, vous qui ne voulez pas que le Cameroun avance, vous êtes toujours négatif. Essayez un peu de changer. Et je pense vraiment, je vous dis, j'essaierai de voir avec votre patron parce que vous ne méritez pas de travailler dans cette chaîne. On a eu des occasions, on en a mis, on en a raté. Je trouve que Lyon aussi a bien joué. Ils ont de la fatigue, ils ont beaucoup